Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tirage sur vos émotions comme d'habitude, mais j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin sur ce tirage avec d'autres cartes et on va voir, on va aller développer un peu plus ces émotions qui sont à travailler en ce moment. Allez, c'est parti. On va commencer par tirer une carte sur votre part d'ombre. Allez. Alors là, on commence fort puisque on vous dit que vous êtes attaché au passé. Vous êtes trop attaché au passé. Et il y a toujours cette carte du coupable qui ressort. Ça fait plusieurs fois qu'elle ressort dans différents tirages. Il va falloir essayer d'arrêter de vous blâmer. Donc, vos émotions du moment sont... Hop, la honte de ce passé, l'angoisse face aux épreuves qui semblent difficiles à surmonter. Et ça a un rapport avec votre passé, ça a un rapport avec le fait que vous vous sentiez coupable. Ok, je vois un petit peu tout ce qu'il y a à travailler. Dites-vous que vous n'êtes pas les seuls, le seul à travailler là-dessus. Il y en a beaucoup et j'en fais partie. Et oui, même en tant que thérapeute et coach, on continue à travailler sur son passé. Le passé revient toujours dans la figure et on a toujours des parts de notre passé à travailler. Hop. Alors, j'ai tiré vos ressources, votre part de lumière qui vont vous aider à surmonter tout ça. Et puis, votre part de transformation, donc la transformation, par où elle va passer, l'allègement et le remodelage. Ok, alors, donc, là, lors de votre passé, quand vous avez vécu pas mal de choses qui vous ont créé des blocages, traumatismes, mais surtout des blocages. Et donc du coup vous restez attaché à ce passé-là et vous oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc du coup vous vous sentez coupable par rapport peut-être à votre famille, à vos enfants, de ne pas profiter assez d'eux au moment présent, dans le moment présent. Donc du coup il va falloir arrêter de vous culpabiliser et vraiment de sortir de cette angoisse-là. Parce que le problème, c'est que ce passé ressurgit aujourd'hui, à chaque étape de votre vie perso, de votre vie professionnelle. Ça ressort. Et donc, du coup, à chaque fois que vous êtes devant cette problématique-là, votre angoisse ressort et donc vous ne voyez plus que ça. Et vous avez honte parce que vous n'arrivez pas à aller forcément de l'avant. Vous vous laissez abattre, vous laissez descendre dans votre mal-être, dans votre... comment dire dans votre mal-être, dans votre déprime. Et donc, du coup, vous avez honte de ça parce que vous voulez tellement aller de l'avant, malgré tout, mais vous n'y arrivez pas. Donc, il va falloir vraiment travailler sur ces états de blocage passés pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir vivre le moment présent. Donc, pour ça, on me parle que vous avez des ressources de créativité, d'adaptation. Vous avez une facilité à vous adapter à votre milieu, le milieu professionnel, le milieu familial. Vous avez une facilité à vous adapter aux personnes qui vous entourent. Mais vous vous adaptez à elles, mais du coup, vous vous mettez de côté. Voilà, donc ça, faites attention. C'est très bien de s'adapter à son milieu, mais il ne faut pas oublier qui l'on est. Il faut vraiment rester soi-même.
Si vous avez envie, si vous êtes quelqu'un de très enjoué naturellement, ne vous oubliez pas. C'est pas parce que devant vous, vous avez des personnes qui sont renfermées que vous devez l'être. C'est pas ça. Il faut vraiment pas oublier qui vous êtes réellement. Voilà. Et si vous ne vous oubliez pas, si vous n'oubliez pas votre vrai caractère, votre vrai le vrai moi, en fin de compte, qui est en vous, eh bien, vous vous adapterez beaucoup mieux et vous arriverez à vivre surtout le temps présent. Voilà, avec les personnes qui vous entourent. Servez-vous de votre créativité. Alors, on me parle de la créativité, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le jardinage, ça peut être la peinture, ça peut être la musique, l'écriture, ça peut être ça, la cuisine. La créativité dans la cuisine pour pouvoir justement profiter du temps présent avec les personnes que vous aimez. Voilà, ça peut être tout ça. Maintenant, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de projets. Vous avez des projets, vous en avez plein pour certains, mais vous avez besoin de temps pour les mûrir. Parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, puisque à chaque fois, vos points de blocage reviennent. Et c'est un cercle vicieux. Donc, du coup, vous avez toujours peur de réaliser vos projets. Et oui, puisque vous n'avez pas travaillé sur ces blocages du passé. Voilà. Et que à chaque fois, vous vous êtes rendu coupable de ne pas y arriver. Voilà, de ne pas réussir à rencontrer la bonne personne, à avoir le bon job. Voilà. Donc, du coup, comme vous n'avez pas travaillé dessus, vous n'avez pas confiance en vous et vous mettez du temps à faire mûrir vos projets, voire même, du coup, vous prenez tellement de temps que vous ne les réalisez pas. Et encore une fois, on reste dans le passé et on ne vit pas le temps présent. Voilà. Alors que vous avez largement les capacités de pouvoir réaliser ces projets. On vous parle aussi de vous rappeler, il faut que vous rappeliez aussi votre mission de vie. On a tous une mission de vie sur cette terre et donc il faut vraiment vous la rappeler. Pourquoi vous êtes là, qui vous êtes réellement. Et vous êtes là tout simplement pour vivre le temps présent, réaliser vos projets, travailler sur vos points de blocage pour pouvoir faire tout ça, aller de l'avant. Et pour ça, on va vous demander, en fin de compte, de faire ressortir votre créativité et grâce à cette créativité, faire un remodelage de votre part d'ombre, donc d'un remodelage de votre passé. Le remodelage de votre passé est très intéressant parce que quand on travaille son passé, qu'on travaille dessus, on en ressort nos forces pour pouvoir avancer et réaliser nos projets. Voilà. Et donc, le remodelage de notre part d'ombre, on va le réaliser avec notre pouvoir créateur, donc avec notre créativité. Voilà. Se rendre compte de qui l'on est, de nos forces. C'est très intéressant de justement travailler ces points négatifs de notre passé pour savoir qui l'on est réellement et en faire ressortir nos points forts. Et ces points forts, en fin de compte, vont nous permettre de savoir qui l'on est, mais que l'on est, réalisateur de nos rêves. Voilà. Donc, on va aller puiser dans ces points négatifs pour aller chercher notre force en réalité. Nos points positifs, ils sont là, en nous. On en est conscient. D'accord ? Donc, on va pas aller puiser, on va s'en servir, mais on va pas aller puiser dedans. On va aller plus puiser dans nos points faibles. Donc, ce qui nous a construit, qu'est-ce qui nous a construit? Nos blocages, nos traumatismes. Donc, on va aller travailler là-dedans pour pouvoir les faire ressortir en force et se dire,
moi j'ai vécu ça, je suis capable de surmonter encore plus. Voilà, donc on va aller là-dedans. Et ça va nous permettre de réaliser nos objectifs, mais aussi de nous alléger. D'alléger en fin de compte notre mal-être, de le transformer, de transformer ces difficultés qui sont présentes aujourd'hui en force, en qui nous sommes demain, en qui nous serons demain, en fin de compte. Et ça, c'est hyper important de le faire parce que nous avons été dans le passé des personnes avec des traumatismes, des blocages vécus plus ou moins faciles pour certaines personnes. Et puis en grandissant, on est aujourd'hui le produit, le fruit de ce passé. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ce présent nous convient? Est-ce qu'on réussit dans la vie? Est-ce qu'on a obtenu tous les rêves que l'on a, tous les objectifs que l'on s'est donnés? Est-ce qu'on a réalisé tout ça aujourd'hui ou non? Si vous ne l'avez pas fait, eh bien, travaillez dessus et demain, vous serez la personne que vous vouliez être avant, aujourd'hui, et que vous serez demain. Voilà. Donc ça, c'était un beau tirage. Je trouve que c'est un très beau tirage parce que ça représente beaucoup de personnes. Je le vois dans mes clients aujourd'hui. Ça représente effectivement pas mal de personnes. Vous pouvez vous retrouver dedans parce que on a tous subi des choses plus ou moins importantes dans la vie. Et en fin de compte, on se dit, oui, mais c'est pas forcément important, donc on va pas travailler dessus. Eh bien, c'est dommage, parce que justement, ce qui n'est pas forcément important est rentré dans l'inconscient. Et l'inconscient travaille pour nous, en fin de compte, fait ressurgir chaque jour de notre vie des problématiques que l'on n'a pas travaillées avant. Voilà. Donc, c'est important de le savoir. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on vous dit. Voilà, c'est un effet boomerang en fin de compte. Voilà, vous avez l'effet boomerang qui ressort, vous avez l'effet boomerang, c'est-à-dire que votre passé vous revient tout le temps dans la figure parce que vous n'avez pas travaillé dessus. Vous voyez, vous avez le boomerang qui est là et ce passé-là, effectivement, il est là, il est présent. Il faut vivre avec, mais pas le subir. Arrêtez de l'avoir toujours dans la figure qui revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous le relancez et il vous revient, et ainsi de suite. Arrêtez. Passez un contrat avec vous-même. Voilà. Il faut passer un contrat avec vous-même, comme quoi, aujourd'hui, vous allez travailler sur ce passé qui vous revient sans arrêt à la figure comme un boomerang. Vous allez aujourd'hui travailler avec les forces de ce passé pour créer qui vous serez demain. Voilà, c'est important et si vous passez ce contrat-là, à la fin, vous aurez la victoire. Vous serez victorieux parce que vous aurez travaillé sur vous, vous vous sentirez beaucoup mieux et vous serez capable de réaliser tous vos objectifs, vos rêves. Voilà, c'est ça en fin de compte qui est important. Donc, voici pour les messages. Je vais vous donner un dernier petit message. Donc, je vais aller vous chercher un dernier petit message vous concernant. Hop. Allez, et qu'est-ce qu'on me dit? Part de fortune, l'univers te soutient intégralement. La part de fortune est ma zone de brillance. Quelles que soient les circonstances, je suis guidée et protégée. J'ouvre mon cœur à la chance et à la prospérité.
et me laisse guider pour créer une vie abondante. 3 fois oui. La réponse est 3 fois oui. Alors, oui, le message vous dit encore une fois que vous allez y arriver. Si vous travaillez là-dessus, sur ce passé, vous y arriverez. 3 fois oui, vous y arriverez. Sauf que, attention, moi dans ce message-là, on me dit, laissez-vous guider pour créer une vie abondante. Oui, vous pouvez vous laisser guider. Il y a se laisser guider et guider. C'est pas je laisse les choses venir à moi. Non. Je vais vers les choses pour... je vais vers ce que je veux. Voilà. Il faut que vous soyez en action. Voilà. C'est pas je me laisse guider et je suis passif. Voilà, je reste passif et ça vient tout à moi. Non. Attention. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Le spirituel, je connais, ok. Mais servez-vous de ces messages-là pour avancer et pas rester en attente des choses qui vont vous tomber dessus. Non, ça ne vous tombera pas tout cuit dans le bec. Il faut que vous alliez de l'avant pour pouvoir travailler sur ce passé, sur les projets que vous voulez mettre en place, etc. C'est hyper important. Voilà. Donc, si ce tirage vous parle, si vous voulez travailler sur vous, sur votre passé pour pouvoir réussir vos projets, eh bien n'hésitez pas, je vous laisse mes coordonnées donc en dessous pour continuer à faire un tirage intuitif qui vous sera donc propre, qui sera personnalisé, et puis on ira beaucoup plus loin lors des séances pour pouvoir justement travailler chaque point de blocage qui vous empêche d'avancer pour pas qu'il vous revienne en effet boomerang sans arrêt dans la figure. Je vous laisse mes coordonnées en dessous. Vous pouvez me joindre pour tout renseignement aussi avant de prendre rendez-vous. Il n'y a aucun souci, je suis là pour vous expliquer aussi comment je travaille. Voilà, je vous souhaite une très belle continuation, une très belle journée. Et puis, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Belle journée à vous, au revoir.